Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une étude de fables de La Fontaine. Maintenant, vous en avez l'habitude, j'imagine, si vous suivez mon podcast depuis longtemps, et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à vous. On va étudier une fable qui s'appelle Le renard et la cigogne. Alors vous pouvez trouver cette fable sur internet en tapant Le renard et la cigogne. Vous pouvez même peut-être et sûrement la trouver dans votre langue afin d'avoir la traduction. Mais nous, évidemment, le but c'est d'apprendre du français, d'écouter du français, et donc on va la faire en français. Je vais vous lire la fable en entier au début du podcast, donc dans pas longtemps. Ensuite, je vais prendre ligne par ligne, vous expliquer les mots et vous dire à quoi correspond la phrase. Que veut dire la phrase? Par quelle phrase plus facile on pourrait la remplacer? Dans cette fable, il y a 28 lignes, 2, 8, donc 28 lignes. Et on va faire à chaque fois ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc., etc. Une fois que ça, ce sera fini, je vais vous relire la fable en entier, donc écrite par Jean de La Fontaine. Et enfin, comme d'habitude, je vous lirai une version plus facile que j'ai écrite moi-même, avec des mots plus faciles, afin que vous puissiez bien comprendre la fable et bien comprendre la morale. Parce que dans les fables, dans la majorité des cas, il y a une morale. Dans le corbeau et le renard qu'on a déjà vu, dans le loup et l'agneau, plus récemment dans la génisse, la chèvre, la brebis en société avec le lion, il y a une morale. Et donc maintenant, on commence la fable. Donc je vous la lis en entier. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Et avec ça, on a fini
la fable de La Fontaine, le renard et la cigogne. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez lu sur Internet en même temps que je vous ai lu, moi, la fable, en même temps que vous avez écouté? Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Si vous avez compris un petit peu, bravo. Et si vous avez tout compris, vous pouvez arrêter là le podcast, ça ne sert à rien de l'écouter. Donc pour ceux qui n'ont pas tout compris et qui veulent continuer à écouter, on va faire ligne par ligne. Donc on reprend la fable au début et je vous explique. Ligne 1. Compère le renard se mit un jour en frais. Alors compère, on va dire que ça veut dire un ami. Après, dans la ligne suivante, on va voir commère. Donc en fait, c'est deux amis, un renard et une cigogne. Un renard, c'est un animal de la forêt qui est orange et blanc et qui va se nourrir de poules, de petits animaux. Une cigogne, c'est un oiseau très grand, blanc, avec un long bec. Donc je vous reprends la première phrase. Compère le renard se mit un jour en frais. Donc compère, c'est un ami, je vous ai dit. Et se mettre en frais, se mit un jour en frais, c'est dépenser plus d'argent que les jours normaux. En fait, ici, le renard prépare le repas pour la cigogne. Donc on dirait ami renard prépare le repas. Ligne 2. Et retint à dîner commère la cigogne. Donc on peut imaginer que les deux amis, le renard et la cigogne, étaient chez le renard. Ils discutaient et le renard propose à la cigogne de rester dîner, de retenir la cigogne à dîner. Et là, dans la phrase, on a commère qui veut dire aussi ami, qui est le féminin de compère. Donc, on se comprend que la cigogne va rester manger chez le renard. Ligne 3. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Alors, le régal, c'est le repas. Et sans beaucoup d'apprêt, on pourrait dire sans apprêt, ça veut dire très simple. Donc, en fait, le repas du renard est très simple, est très, comment dire, non pas sophistiqué. Ça va être un petit repas. Ligne 4. Le galant pour toute besogne. Alors ici, il y a deux mots compliqués. Galant, ici on parle du renard. Le galant, c'est quelqu'un qui va flatter la personne à qui il parle. C'est quelqu'un qui va mettre en avant les traits de la personne à qui il parle. Je vous conseille d'écouter mon podcast sur le corbeau et le renard. Dans ce podcast, dans cette fable, le renard, avec ses talents j'allais dire d'orateur, mais vous n'allez pas comprendre, avec ses talents de parole, va arriver à récupérer un fromage et à ce moment-là, il a fait le galant. Il a flatté le corbeau pour ce qu'il voulait. Donc on revient à la fable. Je vous relis la ligne. Le galant pour toute besogne. Besogne, c'est du travail. Donc ici, la phrase n'est pas finie. Il manque le verbe qui va être dans la phrase, dans la ligne suivante. Donc je vais vous lire la ligne 5 et je vais vous expliquer. Donc ligne 5, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Un brouet, c'est un bouillon. Et du bouillon, ce n'est pas de la soupe, c'est encore plus clair que la soupe. C'est de l'eau avec quelques légumes ou quelques os, quelques bouts de viande,
mais on a retiré les légumes et les bouts de viande. En fait, c'est de l'eau qui a un goût de légumes ou de viande. Donc, avait un brouet clair, c'est en fait le repas du renard, c'est tout simplement un bouillon. Il vivait chichement. Chichement, ça veut dire pauvrement. Donc le renard avait simplement préparé un mauvais bouillon, un bouillon fade, car il vivait pauvrement. Ligne 6. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. Donc le renard ici sert son bouillon dans une assiette. Lui, il mange dans une assiette, donc il donne aussi une assiette à son ami la cigogne. Ligne 7. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. La cigogne, c'est un oiseau avec un bec très long. Et donc, dans cette assiette, elle n'a rien pu attraper. D'abord parce que c'est du liquide, donc elle avait du mal avec son bec, et surtout parce que dans une assiette, le bec de la cigogne ne peut pas manger. Ce n'est pas pratique pour elle. Donc elle ne put rien manger. La cigogne ne mangea pas. Ligne 8. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Alors ici, le drôle, on parle du renard. C'est le personnage un peu, pas bizarre, mais un peu, comment dire, roublard. Voilà, on va rester là-dessus. Et le verbe laper, ça veut dire lécher. Donc ici, le renard a léché entièrement son assiette, car pour lui, l'assiette c'est pratique pour manger. Donc la cigogne n'a rien pu manger, et le renard a bu tout son bouillon. Ligne 9. Pour se venger de cette tromperie, se venger, ça veut dire prendre sa revanche. C'est quelqu'un vous a fait un mauvais tour, ou vous a fait une crasse, vous a ennuyé, eh bien, en retour, vous allez lui faire la même chose. Vous allez lui jouer un mauvais tour, ou vous allez l'embêter, vous allez l'ennuyer. La vengeance, c'est ça. Et la tromperie dans cette phrase, c'est c'est le fait que le renard ait servi une assiette à la cigogne. Ce n'était pas très sympa, et sûrement que le renard l'a fait exprès. Il a voulu faire croire à la cigogne qu'il lui offrait le repas, alors qu'il savait bien que son ami ne pourrait pas manger. Ligne 10. À quelque temps de là, la cigogne le prit. Donc, en fait, ici, la cigogne va vouloir se venger du renard. Donc, un peu après, quelques jours plus tard, c'est au tour de la cigogne d'inviter le renard chez elle. Ligne 11, là on a la réponse du renard. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, volontiers, ça veut dire avec plaisir, avec joie. » Donc le renard accepte l'invitation de la cigogne. Ligne 12, « Je ne fais point cérémonie. » Donc là, le renard dit, avec la fin de la ligne 11 et la ligne 12, « Avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Ça veut dire, avec mes amis, je ne crée pas de problème. Je me laisse inviter facilement. Donc il accepte l'invitation. Ligne 13. À l'heure dite, il courut au logis. À l'heure dite, c'est à l'heure du rendez-vous. On va dire que le renard avait rendez-vous le soir à 8h chez la cigogne. Eh bien, à l'heure pile, à 8h, il était chez la cigogne. Il avait très envie d'aller manger. Car ici,
La Fontaine utilise le verbe courir. Donc le renard est pressé d'aller manger. Ligne 14. De la cigogne, son hôtesse. Alors, on va reprendre la fin de la ligne 13. Il courut au logis. Le logis, c'est la maison. De la cigogne, son hôtesse. Donc, je vous ai dit, il court à la maison de la cigogne. Ligne 15. Loua très fort sa politesse. Alors, ça c'est une formule qu'on n'emploie plus du tout, mais on dit remercier beaucoup. Ici, le renard remercie la cigogne. Ligne 16. Trouva le dîner cuit à point. Ici, le renard pense que le dîner est prêt. Peut-être parce qu'il y a une bonne odeur, parce qu'il voit le repas dans la casserole. En tout cas, il arrive juste au bon moment. Ligne 17. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Ici, l'auteur nous explique que les renards ont toujours très faim. Donc c'est super, c'est bien pour lui qu'il soit arrivé à l'heure, qu'il soit arrivé au moment du repas. Ligne 18. Il se réjouissait à l'odeur de la viande. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais, le renard est content de sentir l'odeur de la viande. Il devait avoir l'eau à la bouche, la salive qui commence à sortir des babines. Ligne 19. Mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. Donc là, on parle toujours de la viande qui est en petits morceaux, donc bien cuisinée, et qu'il croyait friande, ça veut dire qu'il pensait appétissante. Il trouvait que la viande avait l'air très bonne. Ligne 20. On servit pour l'embarrasser. Ici, on servit, c'est la cigogne qui sert. Donc la cigogne sert son ami, mais elle va l'embêter. Elle va le servir dans un plat qui va être compliqué pour lui. Ligne 21. En un vase à long col et d'étroite embouchure. Un vase, d'habitude, c'est là où on met les fleurs. Donc c'est quelque chose d'assez allongé, de haut en bas ou de bas en haut, avec un trou assez étroit en haut. Et donc la viande est au fond du vase. La cigogne, elle, peut manger. Elle met son bec dans le vase et elle mange. Alors que le renard ne peut pas manger. C'est ce qu'on va voir dans les 2 prochaines lignes. Ligne 22. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. Donc là, c'est ce que je vous disais. Le bec de la cigogne entre facilement dans le vase. Ligne 23. Mais le museau du sire était d'autres mesures. Le sire, ici, c'est le renard. Et le museau, c'est la bouche. La bouche du renard est plus grosse que le bec de la cigogne. Donc, il ne peut pas manger. La viande est là, tout près de lui, au fond du vase, mais il ne peut pas l'attraper. Ligne 24. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis. À jeun, c'est sans manger. Et logis, c'est la maison. Donc en fait, le renard rentra chez lui sans manger. Ligne 25. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Donc le renard est rentré chez lui avec honte, comme si c'était une poule qu'il avait attrapée, alors que d'habitude c'est lui qui attrape les poules. Eh bien là, il avait honte. Ligne 26. Serrant la queue et portant bas l'oreille.
Vous avez déjà vu un chien, la queue entre les jambes? Un chien qui a fait une bêtise, ou un chien qui a honte, ou qui a peur? Eh bien, le renard, c'est pareil. Il avait la queue entre les jambes et les oreilles basses. Allez, plus que 2 lignes, on y arrive. Ligne 27. Alors là, on passe à la morale. L'histoire est finie. Le renard est rentré chez lui avec honte et n'a pas mangé. Et les 2 lignes 27 et 28, ce sont la morale de l'histoire. Donc ligne 27, trompeur, c'est pour vous que j'écris. Et ligne 28, attendez-vous à la pareille. Trompeurs, ce sont des gens qui trompent, des gens qui vont faire des mauvaises choses aux autres. Eh bien, La Fontaine dit ici que les personnes qui font du mal autour d'eux, qui trompent les gens, qui arnaquent les gens, eh bien, un jour, cela va se retourner contre eux. On dit aussi, comme l'expression qu'on a vue hier, tel est pris qui croyait prendre. Les gens qui font du mal, eh bien un jour, on leur fera du mal. Et maintenant, on a fini d'étudier cette fable. Donc, je vais vous la relire en entier avant de vous lire ma version simplifiée de la fable. Donc, je vais vous la relire à vitesse normale. Donc, un tout petit peu plus vite qu'au début, maintenant qu'on l'a étudiée. Je vais vous la lire comme si je la récitais devant des Français. Allez, c'est parti. Le renard et la cigogne par Jean de La Fontaine. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, les renards n'en manquent point. Ils se réjouissaient à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'ils croyaient friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à la pareille. Et maintenant, je vais vous lire ma version de la fable, donc la fable simplifiée, plus facile à comprendre, que j'ai réécrite. Le renard et la cigogne. Ami renard prépara le repas et mangea avec son ami la cigogne. Le dîner fut petit et simple. Le renard avait juste préparé un bouillon. Ce bouillon fut servi par le renard dans une assiette. La cigogne au long bec ne put rien manger, alors que le renard léchait entièrement son assiette. Pour se venger, quelques jours plus tard,
La cigogne l'invite à son tour. Avec plaisir, dit le renard, car avec vous, je ne ferai pas de problème. À l'heure du rendez-vous, il courut à la maison de son amie la cigogne, la remercia beaucoup et pensa le repas prêt. Les renards ont toujours très faim. Il était content de sentir l'odeur de la viande bien cuisinée et qu'il pensait appétissante. La cigogne servit, pour l'embêter, la viande dans un grand et long vase. Le bec de la cigogne y passait facilement, mais la bouche du renard ne pouvait pas y entrer. Il rentra chez lui sans avoir mangé, honteux comme si une poule l'avait attrapé, la queue entre les jambes et les oreilles basses. Trompeur, j'écris cela pour vous. Attendez-vous à ce qu'on vous fasse la même chose. Et avec ça, on a fini l'étude de la fable qui s'appelle Le renard et la cigogne. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.